Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière dans le sens où je vais vous présenter une statue. Une statue de quoi? Une statue d'une figurine Senseiya, à savoir Saga des Gémeaux. Mais pas uniquement Saga, il y a du Canon, il y a du Saga Ghost. C'est vraiment une figurine que j'attendais avec énormément d'impatience. Merci à toi Yannick de m'avoir permis de me procurer cette figurine parce que sans toi je pense que je ne l'aurais pas aujourd'hui, je ne serais complètement dans le coltard parce que j'ai vraiment difficile à pouvoir me la procurer. Merci à toi pour les conseils, merci à toi pour les liens et franchement aujourd'hui je te dédicace un peu cette vidéo. Merci à toi Yannick. Donc voilà, aujourd'hui on va présenter cette statue de Saga de chez Fox Studio. Alors qui est Fox Studio? Fox Studio c'est une société malheureusement non officielle, mais non officielle ne veut pas dire forcément de piètre qualité. Non officielle veut tout simplement dire qu'il n'a pas forcément les ayants droit de la marque comme Toei Animation ou ce genre de label tout simplement. Mais ça ne veut pas dire, comme je viens de vous le dire, que c'est de la très mauvaise qualité. Bien que du contraire, on est parfois étonné de la qualité, du fidèle des produits de marques non officielles comparativement à certaines marques qui, eux, prônent l'officiel et qui sont parfois à côté de la plaque. Alors voilà, aujourd'hui, on va vous présenter cette figurine. Je vais vous présenter cette figurine. Je vais vraiment prendre un malin plaisir à déballer tout ça et vraiment à vous en faire profiter. Mais on commence tout ça après le générique, les amis. Mais la première chose qu'on peut dire concernant Fox Studio, c'est que c'est une société qui nous vend du rêve. Voilà, nous vend du rêve dans le sens où très rapidement, ils nous ont sorti une première figurine, à savoir ce Gémeaux que nous allons découvrir ensemble. Mais très rapidement, des photos de la Vierge, de Shaka de la Vierge sont apparues, des photos d'Aldébaran du Taureau et enfin des photos d'Aphrodite du Poisson. Donc voilà, c'est 4 statues résine en si peu de temps. Alors, c'est un temps record, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable au niveau des timings, c'est vraiment très très bien. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ne doivent pas passer par des sociétés et valider des ayants droit. Donc voilà, ce qui nous donne à nous, collectionneurs, un peu la chance de pouvoir nous procurer des figurines plus rapidement que pour d'autres marques dont je ne citerai pas le nom, qui sont dites officielles et qui fournissent également du très bon travail, hein, mais ça prend parfois plus de temps pour des sociétés officielles. Alors voilà, moi, pourquoi je me suis orienté tout simplement vers Fox Studio pour ce Chevalier d'Or? Mais tout simplement parce que je rêve depuis longtemps de pouvoir exposer les 12 Chevaliers d'Or, et ce, avant, bien entendu, d'être à la retraite, d'être à l'âge de la pension, de la retraite, voire même pire, d'être décédé, enterré et mangé par les petits poissons. Donc voilà, ou autre. Donc voilà, donc à un moment donné, je suis collectionneur, je suis un peu impatient et ça m'ennuierait très sérieusement d'avoir 70 ans et de voir arriver l'avant-dernière ou la dernière figurine d'une série de 12 Chevaliers d'Or. Donc voilà, je m'en remets pour le moment à cette société en espérant voir les 12 Chevaliers d'Or arriver d'ici les 2 voire 3 prochaines années et pouvoir vraiment me faire plaisir au niveau d'un display avec les 12 Chevaliers d'Or. Je crois que c'est le rêve de tout un chacun de pouvoir exposer ces 12 Chevaliers d'Or. D'autant que on nous a annoncé chez Fox Studio d'autres statues comme par exemple une Hilda de Polaris, une Pandore, si je ne me trompe pas, attendez, je ne me trompe pas, non, je ne me trompe pas, une Hilda de Polaris, une Pandore, une Athéna, je pense. Il faudrait voir si je ne me trompe pas un peu avec Titan Jackie, qui est également une société parallèle. Donc voilà, il faudrait voir si je ne me trompe pas, parce que vous le savez, mes vidéos sont spontanées, elles ne sont pas préparées, c'est vraiment quelque chose, je vais à l'instinct, je vais vraiment avec le cœur, et donc on va découvrir ça aujourd'hui, tout ça aujourd'hui. Mais c'est une société qui est très prometteuse, à savoir Fox Studio. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire le tour de la boîte. Il faut déjà savoir que cette boîte, elle est fournie dans une énorme boîte en carton donc, de protection. On appelle ça donc
comment dire, un surcarton, voilà, on appelle ça un surcarton très sympa, en carton, donc avec les logos de Senseiya, etc. Donc très sympa, qui vous permet de protéger vos boîtes si vous les stockez au grenier, à la cave ou autre. Donc c'est très sympa. Bon, je vais pas vous la montrer parce que elle est remplie de papier, papier collant, etc. Ça sert à rien du tout de vous la montrer, c'est pas très présentable. Mais faut savoir que c'est fourni avec un surcarton. Alors au niveau de la boîte, ben, on peut dire que vraiment elle est superbe, hein. Regardez, c'est vraiment superbe. On a le Saga Goldstein comme ça, avec les temples et tout ça en dessous. Regardez, c'est vraiment superbement bien fait. Je trouve qu'il y a vraiment un très très beau packaging. Regardez, on a les 12 chevaliers d'or, donc 6 de ce côté et probablement 6 de l'autre. Voilà. À l'arrière, on a une boîte blanche. Alors, c'est un peu le foutoir chez moi. Je vous montre, j'ai tout déplacé, vraiment. Regardez, il y a mon petit café et tout. J'ai tout déplacé parce que je veux vraiment faire ça dans une ambiance très chaleureuse. Je veux vraiment faire ça dans une ambiance made in home, quoi. Mad home, hein, les amis. Je veux vraiment faire ça avec vous et profiter de chaque instant avec vous. Donc, je me suis vraiment mis à l'aise dans la pièce, etc. pour qu'on puisse vraiment découvrir cette statue, non pas professionnellement, mais vraiment amicalement, voilà, en famille. Voilà, on va découvrir ça en famille. Donc voilà, ça c'était pour le tour de la boîte. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de directement ouvrir la boîte. Voilà. Alors, j'ai pris soin de la déceler, bien entendu, hein. Et on va découvrir le contenu ensemble. Voilà, on a une petite enveloppe Fox Studio, un relief comme ça qui est très sympa. Regardez, c'est pas mal fait du tout. Pas mal du tout. Et à l'intérieur, on découvre non pas un certificat d'authenticité comme c'est le cas pour des versions officielles d'une autre marque ou d'autres marques, mais on retrouve donc un fan art qui est vraiment très sympathique, représentant donc Saga et Canon ensemble, les deux frères. Et on a tout de même un petit logo qui est très très bien, vous voyez. C'est propre, hein, c'est propre. C'est du non-off, les amis, mais c'est très propre. C'est vraiment bien fichu, hein. C'est pas de la camelote, vraiment un produit cacaboudin, j'ai envie de dire. On est vraiment face à un produit de qualité, hein. Regardez, cette enveloppe, elle est vraiment de toute beauté. Voilà. On ne nous fournit pas un papier vraiment... je veux dire un papier recyclé, c'est vraiment une espèce de carton dur comme ça qui peut être très très sympa à mettre dans un petit cadre ou autre. Voilà, donc moi ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais poser ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ôter donc la frigolite donc, qui contient la figurine. Je vais la poser sur cette table et on va découvrir ensemble le contenu, hein, les amis. Mais je vais faire ça à deux mains, donc je pose le téléphone quelques secondes et je vous reprends dans quelques secondes. Et voilà, vous voyez, ça n'a pas pris bien longtemps. Alors, bien entendu, la boîte est vide, voilà. Et on a sorti donc les deux frigolites qui contiennent, donc il n'y en a que deux de frigolites, qui contiennent donc la statue. Alors, je vais être entier avec vous. J'ai déjà décellé la boîte. Pour ouvrir le contenu, pour vous proposer une photo sur les réseaux sociaux, pour vous montrer que j'allais faire donc la vidéo de cette statue. Mais je n'ai rien sorti de la boîte. Absolument rien. J'ai juste décellé, j'ai retiré le frigolite et j'ai fait une seule photo du dessus en vue aérienne en essayant de ne pas me casser le plaisir de découverte que je vais avoir aujourd'hui en vous la présentant. Voilà. Donc, on retrouve un logo Fox Studio vraiment en relief sur la frigolite qui est très très bien. Alors, bien entendu, on avait donc un papier collant qui faisait tout le tour, donc là fragile, mais un papier collant qui faisait tout le tour des deux boîtes pour bien sceller. L'avantage avec ces statues Fox Studio, il faut le souligner, je le sais de source sûre, j'ai d'autres amis qui ont eu la chance d'avoir cette statue également et qui m'ont bien expliqué qu'avec la manière dont c'est emballé, donc au niveau des frigolites, vous ne risquez aucune casse. C'est garanti par Fox Studio, vous ne risquez aucune casse. On va découvrir pourquoi ensemble là tout de suite. Mais apparemment, les pièces sont tellement bien
placé dans le frigolite, bien scellé, bien fermé, etc., que même si vous jetez la boîte par terre, aucune pièce ne subira de vibrations, de coups, etc., tellement elles sont bien protégées. Bon, je demande à voir quand même, il ne faut pas non plus jouer au football avec une boîte contenant une résine, mais bon, ça peut quand même être très très intéressant d'être garanti, en tout cas d'avoir l'assurance de se dire que notre figurine arrivera à bon port. Hein. Voilà, sans casse. Donc là, on a des scratchs donc, qui font le tour de la boîte, un peu à la manière d'autres marques. Hein. On va le défaire. Regardez, avec Fox Studio dessus, c'est quand même vachement bien fait. Hein. Voilà, on va retirer ça. Voilà, on va retirer la seconde. Je l'ai déjà fait, moi, pour faire la photo, ça, les amis. Hein. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Mais là où on va se retrouver vraiment en égalité complète, c'est lorsque je vais soulever ce frigolite, je vais découvrir exactement la même chose que vous. Et je ne suis pas allé plus loin dans l'acheminement de cette découverte, hein, les amis. On y va. Donc, on va retirer ce frigolite. Donc, attention d'avoir bien le logo Fox Studio sur le dessus. Hein. Ne le mettez pas en dessous, ne retournez pas. Vérifiez bien quand vous ouvrirez votre boîte d'avoir ce logo Fox Studio sur le dessus. Hein. On va retirer le frigolite qui vient tout seul. Vous voyez, et c'est ce que je vous expliquais. Voilà, là on retrouve la statue, mais c'est ce que je vous expliquais. Toutes les pièces viennent parfaitement se clipser, s'emboîter. Regardez. Vous voyez, quand je l'ai soulevé, il n'y a rien. On n'a pas entendu de pièces bouger, rien du tout en fait. Hein. Attendez, on va faire tomber ça. Et quand on regarde, mais tout est scellé. Regardez, il y a des papiers collants partout. Vos pièces ne sauraient absolument pas bouger. Il y a des papiers collants partout. Donc rien ne tombe. Je ne vais pas jouer au rigolo et faire l'expérience de retourner la boîte pour voir s'il n'y a rien qui tombe. Parce que forcément, le frigolite ici présent, maintenez toutes les pièces bien serrées et mises en serrage, on va dire comme ça. Donc voilà, on ne va pas risquer ça. Mais vous voyez qu'on découvre un corps vraiment d'une beauté magnifique. Une couleur vraiment à peine splendide. Là, on a la chevelure de Saga qui est plus bleutée. Et là, on a la chevelure, donc le visage de Kanon un peu plus bleu foncé. Là, on a des pièces du socle. On a le fameux petit temple. On a donc la petite partie qui vient sur le totem, enfin sur le socle avec le nom Kanon. On a la même avec Saga, je pense, de l'autre côté. On a, oui voilà, Saga est ici. On a un petit buste. Ah, ça sent bon les amis, ça sent bon la résine, ça sent vraiment bon. On a la cape, on a le casque, on a le visage du Saga fantôme. On a des bras, regardez, voyez les bras, ils sont vraiment positionnés. Regardez, pour éviter qu'il y ait de la casse. Regardez, tout est protégé, c'est vraiment bien fichu. Il n'y a aucune casse au niveau des doigts, etc. Regardez, c'est vraiment bien fichu. On a des planètes, etc. Donc voilà. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'il y a deux versions de cette boîte. Il y a une version dite normale, hein, donc une version normale où vous n'aurez que Saga sans buste. Et vous avez une version où, comme celle-ci, dite EX, vous avez le Saga avec le Kanon, la possibilité de mettre un buste et également de faire le personnage du Phantom Ghost. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on va pouvoir placer le personnage sur son socle, donc de la même manière qu'une statue de chez Tsume par exemple, ou de chez Titan Jackie. On va pouvoir la poser comme ça et on va pouvoir faire un socle à côté. Ce qui donnera dans le futur vraiment beaucoup de charisme si on a les 12 chevaliers d'or, donc les uns à côté des autres, mais également sur une autre étagère ou autre, hein, si on n'a pas beaucoup de place, on peut avoir 12 socles comme ça, 12 bustes, à la manière d'un appendix chez les Mythclose. Souvenez-vous, ces appendix qui sont sortis il y a quelques années, ça vous permettrait éventuellement d'avoir sur une petite étagère, hein, assez fine et peu profond, les 12 bustes comme ça peut être vraiment génial, vraiment. Je pense que c'est quelque chose de très appréciable. Et pourquoi pas un décor qui peut les accueillir. Donc voilà ce que moi je vous propose, c'est que je vais retirer la boîte ici.
Voilà. Pourquoi je ne pose pas la caméra sur un socle? Parce que j'ai vraiment envie de vous accompagner dans chaque pièce. Hein. Je n'ai pas envie de poser le sol, la caméra et de faire les choses de mon côté. J'ai vraiment envie qu'on s'accompagne. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va défaire tous ces papiers collants. Voilà. On va défaire tous ces papiers collants. Voilà. On va retirer les pièces calmement. Ah, il y a encore un papier collant ici. Voilà. On va retirer les pièces calmement. On va les découvrir ensemble après, les amis. Hein. C'est très très léger. Comparativement à une Tsume, par exemple, on est vraiment sur un produit très léger. Alors, on va découvrir tout ça après. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout poser ici calmement pour pouvoir monter la statue ici à notre aise après. Donc, voilà, ça c'est une épaulette. On va tout poser à notre aise, ensemble. Voilà, le Saga ici. Voilà, ça je pense que c'est le socle qui permettra de mettre, je ne sais pas quoi. Alors, on va... Voilà, la tête, on ne découvre rien, hein, je ne montre rien pour l'instant. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être le faire à deux mains et vous reprendre dans quelques minutes. Ce sera peut-être plus simple que de vous montrer tout ça. Je vais tout poser et on découvrira pièce par pièce après, les amis. C'est parti. Voilà les amis, j'ai bien fait de le faire à deux mains parce que c'est un peu compliqué. Il y avait pas mal de papier collant, tout était bien enfoncé. Donc là, vous voyez, tout est bien vide. Hein. Donc les formes sont vraiment superbement bien faites pour vraiment pouvoir accueillir toutes les pièces que voici, qui sont un peu mises en chambard. Mais ce que je vais faire maintenant, donc, c'est retirer cette partie-ci. Voilà, je vais retirer ça. Je vais retirer chaque pièce des emballages, on va les reposer ici, on va s'asseoir calmement et on va tout vous présenter en procédant au montage. Alors, ce que je vois, c'est qu'apparemment, on n'a pas de notice. Donc, ce n'est pas très très grave, somme toute, mais c'est vrai qu'on n'a pas de notice. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous tout de suite, je déballe tout ça et on pose tout là correctement et on découvre ça ensemble. À tout de suite. Voilà les amis, après un petit quart d'heure à tout déballer bien proprement, retirer les papiers collants pour ne pas abîmer les pièces quand elles sortent, etc. Voilà toutes les pièces enfin disponibles sur la table. Alors, ce que moi je vous propose de faire, c'est qu'on va s'asseoir de la même manière que pour une mid-close. On va se présenter donc devant toutes ces pièces. Je vais tout placer sur le côté de la même manière que quand je vous présente une mid-close. On va mettre la caméra en fixe et on va monter ça ensemble et on va enfin découvrir chaque pièce ensemble. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Donc là, on a la cape. Là, on a le buste. Là, on a tout ce qui est socle avec toutes les pièces adéquates, etc. On a le corps, le casque, les deux visages avec deux couleurs différentes pour bien distinguer Saga de Canon. Mais on va voir tout ça ensemble après. Hein. La petite plaquette qui vient se placer là-dessus, voilà, qui est tout simplement la petite plaquette un peu dans le style d'une Tsume, de cette manière, la petite plaquette numérotée. Je ne sais pas si elle est numérotée, mais on découvrira ça après ensemble. Ah ben oui, elle est numérotée, 163 sur 200. On verra tout ça ensuite après. Et là, on a toutes les autres pièces. Hein. Et un petit temple qui est très lourd, mais qui est vraiment magnifique. Voilà les amis, moi je pense qu'une belle exposition, ce serait de mettre les temples à côté des bustes, etc. On va vraiment peaufiner tout ça, mais vraiment bien. Donc je vous propose de m'installer. Je vais mettre toutes les pièces sur cette table, mais de l'autre côté, je m'installe, je vous ai dit, hein, c'est une vidéo qui est vraiment familière, qui est vraiment qui n'est pas professionnelle du tout. On fait vraiment un truc ensemble. Voilà, Senseiya, c'est avant tout une communauté, et on n'est pas là pour dire de se la péter ou de commencer à faire un truc professionnel, on s'en fout. On fait ça façon famille, les amis. Allez, c'est parti. Je déménage tout ça et on se retrouve assis bien à notre aise devant cette table. Voilà les amis, toutes les pièces sont posées. Alors, la petite chose que vous devez faire attention quand vous sortez toutes vos pièces de la boîte, c'est attention, toutes les pièces sont aimantées
comme ceci en dessous. Faites attention quand vous les mettez les unes contre les autres parce que vous voyez, voilà, elles ont tendance à s'attraper. Donc faites vraiment attention de ne pas avoir tout qui tombe par terre, etc. Donc faites bien attention. Voilà, toutes les pièces sont mises ici. On va vraiment essayer de procéder méthodiquement pour faire toutes les versions possibles de Saga. J'ai mis le socle au centre ici et moi je vais prendre place dans ma petite chaise. Je vais tout de suite installer la caméra sur son socle. On va régler ça parfaitement pour qu'on ait vraiment une bonne vision et qu'on puisse vraiment profiter du montage ensemble, mais vraiment d'une façon agréable. Et voilà, je pense que c'est bon, hein. On va juste peut-être pivoter un petit peu plus comme ceci. Voilà, pour bien avoir le socle. Voilà, je pense que là, c'est bon, les amis, hein. Je pense qu'on est vraiment bien. On se fait ça vraiment. Voilà, je pense que là, on est bien. Alors, je ferme juste la porte. Oui, j'arrive de suite. Voilà, je ferme la porte et on commence tout doucement la découverte de cette statue qui, je vous l'avoue, me fait vraiment, vraiment envie. Alors, au niveau du socle, on a vraiment un socle noir comme ça, vraiment bien fichu. Alors, ce qui m'a surtout épaté, c'est que quand je l'ai soulevé, il est très lourd, hein. Le socle est vraiment lourd, donc faites attention. On a une partie en dessous avec, vous voyez, du caoutchouc pour que le socle ne soit pas à même la table, voilà, à même votre vitrine. Donc, c'est très très bien fait, ça vous évite d'avoir cette partie qui vient se coller en dessous ou quoi, hein. Alors, on a Fox Studio ici. On a le Saga qui est parfaitement dessiné, qui est vraiment magnifique. Et on a enfin l'autocollant Saga, l'autocollant Fox Studio ici, qui donne vraiment l'impression que c'est une statue qui est officielle, hein. Honnêtement, ça donne il n'y a aucune différence. Pour moi, voilà, avoir une statue officielle ne veut rien dire. Je dis pas il y a 10 ans quand les statues étaient de piètre qualité ou quoi, mais aujourd'hui avoir de l'officiel ou du non-off, moi ce qui m'intéresse c'est avant tout d'avoir une figurine qui est représentative de l'image que j'en avais quand j'étais enfant. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vraiment mauvaises figurines, il n'y a pas vraiment de très bonnes figurines, il y a juste des figurines qui sont représentatives de ce qu'on imagine, tout simplement. Alors, pour le socle, mais il est très très beau. Regardez, on a une partie aimantée là-bas dans le fond qui va nous permettre de mettre le logo Saga, enfin la petite inscription Saga au Canon. On a la planète ici qui me fait un peu penser à un jaune d'œuf, faut quand même bien le dire. On a, voilà, on a des traits mauves, donc pour bien représenter Another Dimension, voilà. Par contre là, j'ai une petite coulée de colle, voilà. Vous voyez ici, très légère, j'ai une petite coulée de colle ici et là, un point de colle. Donc qui, je pense, sera caché quand le personnage sera mis. Mais bon, voilà. Je préfère tout vous montrer, hein. Sinon, au niveau du paint, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Tout était monté, apparemment, dans les fonds, hein. Regardez, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, on va le tourner pour bien voir l'arrière. Voilà, c'est vraiment super. C'est dur, c'est de la résine. C'est vraiment de qualité, hein. Alors, je vous assure qu'au niveau du poids, c'est pesant. Voilà, là on a l'emplacement pour le pied par exemple, là on a l'emplacement pour le second pied, là on a probablement pour une partie du décor et j'ai remarqué aussi, mais ça grâce aux images, aux photos qu'on retrouve sur le net, qu'ici également vient se mettre une partie du décor. Donc moi ce que je vous propose de faire, déjà il faut savoir que le décor se met de cette manière pour avoir le logo correctement au centre, hein, je pense en tout cas. C'est dommage que le jaune d'œuf ici soit vraiment placé au centre, mais on découvrira tout ça après, les amis. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de passer au montage du socle. Alors, pour le montage du socle, j'ai trouvé dans la boîte 2 pièces. Ce sont les 2 seules pièces qui font partie du décor qu'on retrouve là-bas. Alors, on a cette planète, donc avec de la lave, etc. ici, qui est vraiment bien faite. Regardez, on a un paint vraiment de qualité, c'est vraiment incroyable. Ce trou-ci permet, je pense, de venir le placer sur le décor là-bas. Mais regardez, on a vraiment un paint qui est magnifique. Alors, je vous montre vraiment tout. Voilà, c'est vraiment splendide, hein. Regardez, c'est vraiment bien fait. C'est très lourd. Alors, si vous le posez, faites attention parce que ça a tendance à rouler. Donc, il ne faudrait pas qu'il
qui tombe. Et cette pièce-ci, je pense, vient se placer là-bas au-dessus. Donc ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va ramener cette pièce vers nous. Et en fait, vous voyez, vous avez un guide ici. Vous ne savez pas vous tromper. Donc on va tout simplement le mettre dans le bon sens. Alors, on va le reculer un peu pour que vous le voyez. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Et il vient tout simplement, vous voyez, comme ça, s'enfoncer. Alors, une fois qu'il est enfoncé, il ne tombera plus, je vous le promets. Ça ne bougera plus d'1 millimètre. Hein. Voilà, regardez. Vous faites ça. En plus, c'est aimanté. Voilà. Ça ne bougera plus. Voilà, ça c'est la première chose. On va rebouger un peu la caméra pour vraiment avoir tout en entier. Alors, la seconde partie, c'est celle-ci. Alors, c'est vrai que quand on voit cette pièce comme ça ressemble à rien, mais on voit vraiment que ce sont des bricaillons qui sont montés avec la planète ici. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Regardez, c'est vraiment... Le paint est vraiment superbe. Alors, pour cette pièce-ci, on a un emplacement, on a un trou, tout simplement, juste ici. Alors, là aussi, vous avez un guide, vous avez une forme, vous voyez. Donc, vous ne sauriez pas vous tromper. Voilà, vous le mettez dans un autre sens, ça n'ira pas. Donc, en fait, vous suivez tout simplement et vous finirez bien par l'enfoncer. Voilà, regardez. Et c'est également aimanté. Donc, ça peut mal de bouger. Donc, même si vous soulevez le socle, regardez, même si vous soulevez le socle, les pièces ne tomberont pas. Elles sont vraiment... Regardez. Elles sont attirées par l'aimant, voilà, donc elles ne bougeront pas. Voilà, ça ce sont pour les parties du décor. Voilà, on a déjà une partie du décor, le décor qui est monté. Bien entendu, viendra se mettre devant la petite plaquette Saga ou la petite plaquette Canon, qu'on mettra à la fin, tout simplement. On ne va pas les mettre maintenant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commencer à attaquer la figurine à proprement parler, le personnage. Alors, moi, ce que j'aimerais faire déjà, c'est découvrir avec vous le buste avant d'attaquer la statue. Alors, on remarque que pour le buste, déjà le paint est vraiment formidable. Regardez cette couleur, c'est vraiment splendide. Alors, je vous dis honnêtement, ça sent très bon, ça sent la peinture, ça sent la résine, ça sent très bon. On a également un aimant là-bas dans le fond. Et en fait, ici en dessous, on a une espèce de feutrine noire qui permet, lorsqu'on va le placer, de le faire glisser ou quoi, de ne pas le rayer, de vraiment avoir quelque chose de qualité. C'est vraiment une belle finition. Regardez, imaginez ça dans une vitrine. Vous avez les 12 bustes comme ça sur une vitrine Besta, comme ça par exemple, avec 3 étages et les 12 bustes, ça va vraiment être grandiose. Alors je vous ai donné une bonne petite astuce là. Donc les 12 bustes les uns à côté des autres, enfin 4 bustes par étage, un peu à la manière dont je le fais pour les Miklos, eh bien ça va être vraiment le plus bel effet. Alors sur ce buste, mais on ne sait pas mettre de bras, tout simplement, regardez. On n'a pas la possibilité de mettre de bras parce que c'est troué. Donc en fait, ce buste ne sert qu'à une chose. On ne sait pas mettre de cape non plus. Voilà, là, je suis vraiment dans la découverte avec vous. Donc, je dis peut-être des bêtises. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous en me disant si je me suis trompé ou pas, hein, les amis. Moi, je pense que ce buste ne permet vraiment que de placer les visages. Donc, la tête du Canon, du Saga ou du Saga, tout simplement, fantôme. Donc, je vais reprendre ici la tête du Saga fantôme que je vais vous montrer. Regardez. Alors, très très beau. Regardez, le casque est vraiment splendide. Très honnêtement, les amis, je ne regarde pas de par la caméra. Je regarde de mes yeux directement les pièces. Hein. Elles sont vraiment incroyablement bien faites. Regardez, il n'y a pas de défaut. C'est vraiment superbe. Voilà. Moi, il y a un petit truc que j'aime pas trop sur cette tête du fantôme, du Saga fantôme, c'est que j'aurais préféré avoir, plutôt que d'avoir un visage avec un nez, etc., j'aurais préféré avoir une surface pleine, noire, lisse. Donc vraiment quelque chose comme ça, en fait, sans visage, en fait, parce que, en fait, le Saga fantôme, en fait, il n'a pas de visage noir. Regardez, là, on a l'impression d'avoir un visage noir, un peu avec des yeux bridés comme ça, et ça, j'aime pas trop, parce que plus on s'éloigne, regardez, au plus, l'impression de profondeur dans le visage est sympa. Mais quand vous vous rapprochez, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir fait un visage
j'aurais préféré vraiment avoir une surface plate noire. Regardez, ça donne vachement plus beau quand on ne voit rien à l'intérieur. Donc voilà, en fait, ce visage vient tout simplement se placer très facilement comme ceci. Et regardez comme c'est joli. Rien que pour ça, déjà, cette figurine en vaut la peine. Voilà, c'est magnifique. Alors, de près, malheureusement, on voit le visage, ça m'embête un peu. Mais par contre, de loin, c'est déjà vachement mieux. Regardez. C'est superbe. Franchement, c'est superbe. Le paint est vraiment incroyable. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est pour la tête du fantôme. Voilà, ça c'est le Saga fantôme que l'on retrouve dans l'épisode où les chevaliers de bronze essaient de tout simplement traverser le temple et où Saga contrôle à distance l'armure fantôme du Gémeaux. Donc armure fantôme dite armure vide, bien forcément. Donc voilà, on va poser la tête du fantôme ici. On va récupérer maintenant, et on découvre en même temps, la tête du Saga, que voilà. Et on va en parler de cette tête. Voilà, je remarque ici qu'il y a un tout petit point, voilà. Oui, c'est rien de bien grave. Alors, en ce qui me concerne, je trouve vraiment le visage magnifique. Il est vraiment superbe. Alors, on va vraiment tout analyser pour voir s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de coup, s'il n'y a rien du tout. Là, un tout petit accroc sur l'arrière. Voilà, un tout petit point ici sur l'arrière. Voilà. Mais c'est quand même vachement bien fait. Hein. Ça, c'est de la frigolite. Voilà, un aimant également ici. C'est vraiment très très bien fait. Un petit point blanc. Ah voilà, c'était de la frigolite aussi. Donc un petit point blanc. Mais en fait, il y a un truc qui me gêne sur ce Saga. J'ai vraiment l'impression de voir le Saga de Soul of Gold. De l'animé Soul of Gold. J'ai vraiment l'impression d'avoir un Saga Next Generation. Donc une nouvelle génération de Senseiya plutôt que le Saga de l'ancienne époque, de notre génération à nous. Et pour la peine, je vais être honnête avec vous, vous allez peut-être me dire que je suis complètement cinglé, que je suis zinzin. J'ai une préférence pour la version de chez Tsume au niveau du visage, même si celle-ci est beaucoup plus aboutie, même si celle-ci est beaucoup plus moderne, j'ai quand même une préférence pour la version du Saga Tsume, parce que cette version ici est trop manga de notre époque. Enfin, de cette époque actuelle. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais décrocher la caméra et je vais aller vous montrer le Saga qui est ici, qui est beaucoup plus ancien. Il faut comparer ce qui est comparable, les amis. N'oubliez pas qu'on est sur une figurine qui a plus de 10 ans. Voilà. Et que on est quand même sur quelque chose de vachement plus moderne ici sur la figurine de chez Fogg. Mais regardez l'intensité du visage de chez Tsume. Et là, je ne fais pas de pub pour Tsume. Je parle vraiment honnêtement. Même si le visage est vieillot, même si le visage est dépassé, si la figurine est totalement dépassée aujourd'hui et qu'on a vachement mieux avec des figurines de ce style-là, imaginez cette chevelure avec le regard de cette Tsume de chez Saga, de cette Saga de chez Tsume. Eh bien, je pense qu'on aurait eu quelque chose de vachement différent. C'est mon avis personnel. Vous êtes libre ou non de ne pas l'accepter, mais moi, c'est ce qui m'a un peu chagriné quand j'ai vu le visage de ce Saga ici, que je trouve trop à l'image de ce qu'on fait maintenant dans Soul of Gold ou les nouvelles versions de Senseiya. Voilà, c'est juste mon petit point négatif. Attendez, je vais fermer la vitrine. Je vous ai dit, hein, pas de langue de bois, hein, je vous dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. On découvre ensemble et voilà, il n'y a aucune raison que je vous mente et que voilà, vous retrouviez un avis négatif sur les réseaux sociaux après cette vidéo. Non, je vous dis tout, très honnêtement. Mais non, ça n'empêche que ça reste quand même une statue magnifique et un visage sublime. Mais très honnêtement, quand j'ai vu, quand j'ai vu les premières photos du visage de Saga qu'on nous présentait par Fox Studio, mais je trouve qu'il était un petit peu mieux réussi.
il était un petit peu mieux fichu. On avait une première version qui était quand même vachement plus sympathique. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a adouci un peu les traits et ça me gêne un peu. J'aimais beaucoup ces traits un petit peu plus sévères et un petit peu plus adultes. Alors, on va se munir à présent de la tête du frère. Donc, de Canon. Regardez, on a très peu de différence finalement. Hein. Regardez, à part la couleur des cheveux, on regarde correctement. La bouche qui est un petit peu mise différemment. Les yeux. On n'a pas vraiment de grosses différences. Hein, les amis, regardez. C'est vraiment très subtil. Hein. C'est vraiment très subtil. Hein. Évidemment, la couleur des cheveux, on reconnaît tout de suite Saga à gauche et Canon à droite. Mais c'est très subtil. Je pensais qu'il y aurait quand même une différence au niveau des mèches de cheveux. Mais je ne vois absolument aucune différence à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des yeux. Attendez, on va regarder au niveau des yeux. Je vais poser ceci. Alors, on va essayer de faire. Non, c'est vraiment la même chose. Hein. Donc voilà. Au niveau des visages, je vais poser ceci. Attendez, parce que le focus ne se fait pas correctement. Voilà. On y va. Et enfin, on va poser cette tête sur le buste. Voilà, il faut enfoncer un petit peu. Il faut l'enfoncer un petit peu. Alors, on va la retirer calmement, toujours en la tournant un petit peu comme ceci, parce que c'est aimanté. Voilà. En fait, la tête ne se met pas droite comme ceci, mais se met légèrement de côté. Il faut enfoncer un petit peu. Et là, je trouve ça vraiment superbe. Et là, le fait que Fox Studio ait bien pensé à mettre le buste de côté et pas de face, c'est vraiment superbe. Donc, avec la version du Gémeaux fantôme, c'est de face, tandis qu'avec la version du buste comme ceci, c'est de côté. Et regardez le résultat qui est vraiment splendide. Là, on a vraiment quelque chose qui est splendide. Donc, si vous placez la figurine en mode fantôme sur le décor, vous pourrez soit profiter d'un Saga ou d'un Canon en version buste et vice-versa. En fait, vous pourrez faire le changement en fonction. En fait, vous avez 3 possibilités de figurines, mais 2 possibilités de montage. Une figurine, une des 3 figurines Saga, Canon ou le Saga fantôme sur le décor. Et un des 2 qui reste sur le socle. C'est dommage de ne pas avoir eu 2 socles. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir eu un Saga par exemple et juste le Canon à côté. Et ce que j'aurais vraiment trouvé ça vraiment super génial, c'est d'avoir les cheveux qui partent de l'autre sens. Vous voyez? J'aurais vraiment trouvé ça vraiment superbe d'avoir le Saga avec les cheveux de ce sens-ci et le Canon avec les cheveux dans ce sens-là ou inversement. Mais pas tous les 2 dans le même sens. J'aurais vraiment trouvé ça vraiment grandiose. Alors, au niveau du buste, qui est vraiment superbe, hein, dans une exposition, je vous assure, ça va vraiment être superbe. On va retirer la tête. Voilà. Retirez-la d'une fois vers le haut. On va la reposer ici. Et enfin, on va venir monter le Canon qui se monte du même sens. Et voilà, et j'aurais bien aimé avoir la possibilité de le monter justement de l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, tac. Alors, on remarque aussi que le Canon a un visage beaucoup plus foncé que son frère Saga, ce qui permet vraiment de les différencier également, hein, regardez. Et moi, ce que je pense faire, très honnêtement, je suis un grand fan de Canon. Je pense tout simplement que ce que je vais faire, c'est je vais exposer en armure donc le Saga fantôme à l'arrière sur le gros décor et je vais mettre le Canon sur son buste donc juste à côté. Voilà, pour éviter d'avoir un doublon du Saga tout simplement. Très honnêtement, ce buste est vraiment fantastique. Hein. Regardez, c'est vraiment splendide. Hein. Il se suffit à lui-même. Hein. Voilà.
il est très lourd, il est vraiment splendide. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est on va retirer ça et on va commencer à attaquer tout doucement le personnage. Alors, pour ce faire, je vais remettre la caméra correctement. C'est pas la même chose que pour une... Voilà, je vais frotter l'objectif. C'est pas la même chose que pour une mid-close. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus délicat. Donc, c'est pour ça que je le fais en live et que c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la caméra. Voilà. Je vais monter la caméra pour que vous puissiez voir vraiment tout ce que je filme. Voilà. Alors là, je vais vous montrer le corps qui est vraiment somptueux, les amis. On est vraiment sur un corps qui est somptueux. Regardez-moi ça. Ce paint, ces effets, ces reflets de peinture. Regardez, on est vraiment très proche d'une armure du Sagittaire de chez Tsume, les amis. Hein. Un tout petit peu de peinture ici. Rien de bien grave. Ça, par contre, au niveau de la pièce, c'est très, très, très léger. Très, très, très léger. Je ne sais pas ce que fait l'appareil avec le focus. Je vais le couper et je vais relancer tout de suite. Voilà. Vraiment de très, très bonne qualité. Alors, je pense que la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement orienter donc cette... Ah, c'est très lourd, le socle est vraiment très très lourd. Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment à se tromper, on a vraiment des indices ici au niveau des pieds, etc. Donc je pense que ça va aller tout seul. Voilà, regardez, le pied ici va s'enfoncer tout seul, et là aussi, voilà. Ça s'enfonce vraiment tout seul, c'est ce que je vous disais. On va redescendre la caméra pour vraiment profiter un maximum. Ah, c'est grand quand même, hein. La figurine est quand même vachement grande. C'est pas évident de faire ça avec une caméra de ce style-ci. Hein. Voilà, c'est pas du tout évident. Voilà. Mais je veux vraiment tout vous montrer. Donc, je vais la reculer un maximum. Voilà, comme ça, on a une bonne visibilité. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'attaquer les bras. Alors, je vais déjà regarder au niveau de l'arrière pour la cape comment ça fonctionne. Parce que à l'arrière, on a un système pour mettre la cape. Voilà. Donc, je ne sais pas si la cape se met en première, mais je pense qu'on aura plus facile de la mettre maintenant que de la mettre après. Donc, je vous propose de la prendre immédiatement en main. Voilà, cette cape qui est vraiment superbe. Hein. On n'a pas de différence avec la cape, par exemple, de la version... Regardez, de la version du Cancer là-bas. Hein. C'est vraiment une cape qui est très, très similaire au niveau des teintes. On a vraiment un superbe résultat, les amis. Voilà. Tac, tac. La magie du live. Et enfin, on va venir placer cette cape qui vient se fixer tout simplement avec cette petite tute qui n'est pas aimantée apparemment. Qu'on va venir... Voilà, on va faire attention. On va venir positionner ça comme ça derrière. Et on va enfin venir la tourner. Attendez, comme ça, voilà. Et on va venir l'enfoncer dans le dos. Et ça s'enfonce tout seul. Ça s'enfonce tout seul. On va retourner l'ensemble. Alors pour moi, je ne vois pas cette figurine sans cape. Hein. Vous pouvez très bien ne pas mettre de cape, mais moi je l'imagine très très mal sans cape. La cape donne vraiment toute la grandeur au personnage, toute la profondeur, toute la magie et puis surtout tout le charisme. Hein. Regardez-moi ça avec sa cape comme il est joli. Alors ce que je remarque aussi, un petit défaut que je n'aime pas trop, c'est que le personnage en fait n'est pas vraiment centré de face avec le logo qu'on va lui mettre ici. Et le jaune d'œuf ici, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus sur le côté que centré juste comme ça. Enfin, on verra après ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, je vous propose pour le premier personnage de monter la version fantôme. Donc la version fantôme qui se compose de la tête noire ici que l'on va placer tout de suite donc sur le personnage. Voilà, elle rentre toute seule, voilà. Et enfin,
cette version fantôme qui se compose aussi des bras tout simplement, fantôme donc noir, avec le bout des doigts noir également, qui représente tout simplement qui représente tout simplement le fait qu'il n'y ait personne dans l'armure. Et enfin, comme c'est aimanté, on va venir voir. Vous voyez, ça rentre tout seul. En fait, l'aimant est attiré. Voilà. Ça rentre tout seul. Voilà, ça c'est la première étape. Regardez, si vous le mettez de face, vous allez avoir le logo qui ne sera pas centré. Ça, c'est la petite chose qui me gêne un petit peu. Vous allez avoir le logo qui ne sera pas centré. On verra mieux avec la caméra après. Je la retirerai, on fera le tour ensemble. Voilà, pour éviter que tout ne tombe. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, on va ramener le tout qui est très très lourd. Et on va se munir maintenant des épaulettes. Voilà, avec également un trompe. Une espèce d'attache qui vous empêche de vous tromper. Et enfin, on va venir la placer. Vous voyez, ici, je place la mauvaise, a priori. Je place la mauvaise. Elle ne s'adapte pas dans le trou. On va quand même faire le tour de l'épaulette pour vous montrer à quel point la peinture est vraiment jolie. Et on va venir la placer au-dessus. Comme ceci. On va quand même tenir la statue. Alors, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon côté? Ou est-ce que je ne me suis pas trompé? Non, je me suis trompé. C'était bien ce côté-ci. Alors, regardez. On fait attention avec le bras malgré tout. En fait, elle vient se mettre un petit peu de côté. Regardez. Voilà. Donc, il faut y aller calmement, hein. Mais écoutez, pour de la résine, c'est quand même assez solide, hein. Très honnêtement. Voilà, regardez. Et là, notre saga fantôme est monté. Voilà, il est monté, il est terminé. On va faire le tour ensemble et on va venir lui placer. J'aurais bien aimé avoir une petite plaquette comme ceci avec Ghost dessus, par exemple. Ça aurait été vraiment sympa. Donc, on va venir mettre la petite plaquette. Vous voyez, saga qui est très, très bien faite, hein. Et on va venir la placer. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, je décroche la caméra et on fait le tour de ce chevalier fantôme qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer, les amis. Très honnêtement, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Ça changera de la version de Soumé qui est juste là-bas au-dessus. Mais je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Il est vraiment superbe. Alors, c'est vrai qu'avec les photos, moi je le voyais souvent de face, comme ceci. Mais alors, l'étiquette saga est sur le côté et je trouve pas ça très joli. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu, qu'il n'ait pas trouvé un moyen pour dire de faire en sorte que ce soit au milieu. Parce que si vous voulez le placer correctement en vitrine, vous devez forcément le mettre de face comme ceci. Voilà. Ça ne choque pas finalement, regardez, ça ne choque pas, au contraire. Il y a vraiment que la petite omelette en dessous qui me gêne. Mais regardez, de côté comme ça donne vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est très, très joli. Alors, je suis en train de chercher la télécommande. Voilà, pour couper les lumières des vitrines. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est mieux que les lumières. Voilà. Donc, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, ben, vous pouvez l'exposer de cette manière. Vous pouvez mettre le Canon juste à côté comme ceci. Oh là là, regardez. Et alors, il reste ce temple magnifique, très lourd, avec de la feutrine également en dessous. Vraiment hyper fidèle et bien représenté avec ces deux petits anges. Très très lourd, les amis, hein, que vous pouvez mettre de l'autre côté. Alors, très honnêtement, ça vous laisse énormément de possibilités d'exposition, hein. C'est magnifique. Moi, personnellement,
Voilà, moi je trouve que ces petits temples comme ça, même s'ils sont très beaux, je trouve que ça fait un peu gadget. Moi je suis pas super fan et je pense que ça va rester dans la boîte. Certains me diront « Ah mais c'est sacrilège ou quoi », mais je pense qu'il va rester dans la boîte. À moins que on sache mettre le... Non, on ne sait pas le mettre au-dessus comme ça, sinon ça aurait été pas mal. Une exposition de... Voilà, c'est dommage qu'on ne sache pas le mettre comme ça. Moi je pense que les bustes dans un premier temps vont rester en boîte et attendront une exposition où je peux mettre les 12 ensemble. Comme ça me permettra de changer de temps en temps de personnage. Voilà. Regardez, le temple est vraiment très très beau. Hein. Voilà, ça peut vraiment être sympa. Vous pouvez même le mettre, le mélanger avec vos mythos, etc. Ça peut vraiment faire des choses vraiment très très sympas. Ça, c'était pour la version Saga Ghost. On va faire le tour ensemble. Voilà, ça c'était vraiment pour la version de Saga Ghost. Regardez, il est vraiment très très beau. Hein. Très très beau. Magnifique, hein. Très honnêtement, magnifique. Hein. Alors, on va passer maintenant. On va remettre ça en place. Et on va passer maintenant à la version, tout simplement, on va retirer le petit temple qui nous gêne un petit peu. On va mettre la caméra un petit peu mieux, voilà. On va retirer le buste. On va désosser donc les bras. Voilà, on n'est pas obligé de retirer les épaulettes a priori. On va retirer les bras, ça vient tout seul hein, les amis, c'est très facile. On va retirer ces bras et on va les ranger provisoirement. Et enfin, on va retirer la tête. Voilà, qui vient toute seule également. On va laisser le corps nu comme ça. Et on va à présent attaquer le Saga en version normale. Donc, pour ce faire, on va utiliser les bras fournis qui permettent de mettre le casque. Hein. Regardez, vraiment une superbe qualité. Voilà, je vous fais vraiment un tutoriel de découverte. On va placer le bras. Voilà, il se place tout seul, vous avez vu, il se place vraiment tout seul. Il n'y a même pas besoin de chercher, de forcer ou quoi. Vous le prenez à bout de bras comme ceci. Et vous cherchez tout simplement l'entrée. Alors, pour celui-ci, attendez, je vais me lever quand même, regardez. Voilà, il se place de côté comme ceci. Voilà, ça c'est pour le bras devant. On va lui placer le casque vide, alors qui est exactement le même casque qu'on a ici, mais sans la tête à l'intérieur. Voilà. Et on va lui placer dans les mains. Il n'y a pas d'aimant, je pense, pour le casque. Donc je ne sais pas trop comment on le place. Donc ça, il ne faut pas se tromper pour éviter de le casser. Y a-t-il une astuce pour pouvoir le faire tenir? Ah voilà, très simple en fait. Voilà, vous voyez à l'arrière ici, la coupure que l'on a ici à l'arrière en fait vient parfaitement suivre le prolongement du bras. Donc ne le mettez pas droit, en fait il faut tout simplement le coucher comme ceci. Dans la main, voilà, vous placez dans la main comme ça et vous le laissez suivre le mouvement du bras et il tient comme ceci en fait. Il n'y a pas d'aimant là, hein, non. Hein. Et en fait il suit. Et regardez, regardez. Hein. Voilà. Par contre, si vous soulevez votre figurine, faites attention que le casque ne tombe pas parce que ce n'est pas une pièce qui est fixe comme les pièces aimantées. Et enfin, on va lui mettre la tête de Saga qui, rappelez-vous, se met de côté. Voilà.
Voilà. Il est monté. Et voilà. Et c'est là que moi, j'ai une petite réticence au niveau d'un petit détail. Et je me doutais un petit peu que ça allait arriver. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je décroche la caméra et je vous montre. Voilà le Saga. Alors, il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Bon, il n'y a pas photo, la couleur est splendide, il est vraiment superbe. Par contre, moi ce que je n'aime pas, c'est au niveau du visage, moi je suis un perfectionniste de la pose, j'aurais aimé que son regard suive le prolongement de son bras. Je trouve sa tête trop haute, je trouve son regard, voilà, je trouve qu'il est complètement désintéressé de son posing. Je trouve qu'il est complètement désintéressé et que lorsqu'on place son bras comme ça, ben, la tête doit suivre. Donc j'aurais trouvé ça vachement plus judicieux. Je vais la retirer. Je vais essayer. Voilà. D'avoir la tête qui suit le mouvement comme ça. Voilà. J'aurais préféré avoir la tête comme ça. Et il aurait gagné en charisme quelque chose d'incroyable. Si la tête avait pu être mise dans ce sens-là, il aurait été grandiose. Là, la tête est complètement désintéressée de son mouvement. Et ça, je n'aime pas. Donc, rien que pour ce détail, voilà, rien que pour ce détail, cette figurine ne sera pas posée avec la tête et les cheveux. Voilà, regardez, quand vous le regardez comme ça, c'est complètement désintéressé. Ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. J'aurais préféré limite avoir son bras plus relevé. Alors dans ce cas-là, quelque chose d'un peu plus... Voilà, au niveau posing, voilà, on n'est pas... c'est pas quelque chose qui est incroyablement spectaculaire. Voilà, on n'est pas sur de la fidélité au niveau de la pose. Et ça ne me plaît pas du tout. Voilà, la figurine est très belle. Il faut la voir de loin quand même. Mais voilà, il y a un truc qui me gêne au niveau de la tête, du prolongement du bras. Ou alors la tête aurait dû être penchée plus vers l'avant. Attendez, on va essayer de plus vers l'avant comme ceci. Ou voilà, mouvement de recul ou quoi. Mais pas... Je trouve qu'elle est trop haute, la tête est trop penchée vers l'arrière et je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas du tout. Voilà, sinon le résultat est vraiment beau, mais voilà, c'est mon petit... C'est ce que je craignais le plus. Je le savais avant même de recevoir la figurine parce que ça m'avait choqué sur les photos, donc sur le net. La première version que Fox Studio nous avait présentée n'avait pas ce problème. Elle n'avait pas ce problème d'inclinaison de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que la tête est trop penchée vers l'arrière. Le personnage est trop droit pour la pose qu'il utilise en fait. Vous voyez? Avec le bras comme ça. Ou alors il aurait dû avoir carrément le bras sur le côté ou le bras en l'air ou quoi. Mais là, il n'est pas naturel. Regardez, sa jambe suit un mouvement. Son bras également. Mais la tête ne suit pas. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Voilà, regardez. C'est pas naturel. Quand on pose une mid-close, par exemple, regardez, je vais vous montrer avec une mid-close, mais on essaie toujours d'avoir un suivi. Vous voyez, là, par exemple, le Canon dans le fond a le regard qui suit la jambe. Voilà. On a le poisson a le regard qui suit la jambe. La Vierge, même chose. On a toujours, vous voyez, on a toujours une certaine cohérence au niveau de la pose. Là, on a un personnage qui regarde devant lui, mais qui est mis de côté. Donc, c'est pas très, très esthétique. Personnellement, j'aime pas trop ça. Regardez, même ici pour le Phénix, on essaie toujours d'avoir un suivi de la jambe, voilà, un suivi naturel. Vous voyez? Tandis que là, mais c'est pas le cas. Regardez, vous voyez? Regardez comme ça choque. Regardez Dismask. Regardez Dismask. On a Dismask. Regardez comme la jambe est placée. Regardez, il regarde légèrement de côté, mais il a la jambe dans le prolongement de son regard, le bras dans le prolongement de son regard. Vous regardez Aiolos, vous avez le prolongement du bras dans son regard. Même sur l'ancienne version de Saga, son regard est dans le prolongement de son bras. Vous regardez le Saga ici, ben, il n'y a pas de prolongement en fait. La tête regarde devant lui et le bonhomme, ben, on dirait qu'il va chercher quelque chose sur une étagère et qu'il est aveugle. Voilà, j'aime pas du tout. Voilà, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai pas de langue de bois, je n'aime absolument pas la pose de ce personnage. Absolument pas. Je trouve que le visage ne correspond absolument pas au posing. Donc, en ce qui me concerne, ben, ce sera... ben, je mets pour ce personnage un 6 sur 10, malheureusement, en espérant que les autres seront vachement mieux. Regardez ce que je vous disais avec le buste. Regardez la différence de prestance.
Regardez avec le buste de côté comme ça. Mais pourquoi, Seigneur, ne pas nous avoir donné un personnage de cette prestance? Regardez, avec le buste sur le côté. Là, quand vous le mettez comme ça, ben forcément, le personnage regarde sur le côté et suit le mouvement de son bras. Pourquoi ne pas nous l'avoir fait sur ce Saga? Le buste est plus joli, regardez. Voilà, on aurait eu ce Saga comme ça, regardez. Ah, je ne saurais pas le montrer malheureusement. On aurait eu avec un suivi comme ça aurait été vachement plus beau avec la tête sur le côté. Là, non, je suis désolé. Mauvais pas. Très mauvais pas. Alors, on va essayer maintenant de changer la tête du Saga et de lui mettre la tête du Canon. Ça ne changera absolument rien, mais c'est juste pour le fait de vous montrer les trois personnages montés. Alors, je vais reprendre mon petit socle. Petite déception pour moi, très honnêtement. Alors, c'est une belle figurine, hein, on ne va pas non plus se mentir. Hein. C'est une très jolie figurine, mais je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose de mieux, très honnêtement. Voilà. On va retirer la tête du buste ici et on va venir la placer. Vous voyez, si on avait pu la mettre de côté comme ça aurait été vraiment génial. On va l'enfoncer. Voilà. J'ai envie de dire que ça choque un peu moins avec le Canon du fait qu'il a le visage foncé, que les cheveux sont un petit peu plus foncés. Ça choque un peu moins. On va mettre ça sur le buste. Mais regardez hein, ce que je vous disais. Regardez vu de côté comme ça. Un personnage de face, c'est jamais joli hein, quand on l'expose. On le met toujours plus ou moins de 3/4 comme ça. C'est vachement plus sympathique. Hein. C'est vachement plus beau. Comme le Dismask qui est juste là à droite. Hein, regardez. Voilà, il est mis légèrement de biais, c'est vachement plus joli. Hein. C'est dommage. Dommage que Fox Studio ait raté ce détail. Et c'est peut-être là, sur des points comme ça, que la différence se joue entre une version officielle et non officielle. Alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos, je vais peut-être dire du n'importe quoi, mais c'est peut-être ça aussi qu'il y a des ayants droit derrière qui valident certains produits et qui parfois jugent qu'il faut recommencer certaines choses. Et c'est peut-être un point qui aurait été éventuellement soulevé si Fox Studio avait été une société officielle sous label. C'est peut-être un point qui aurait été légèrement souligné, à savoir la cambrure du corps et le fait que le visage ne suive pas le mouvement du bras. Maintenant, je vais être honnête avec vous, ça ne choque pas outre mesure. Désolé, une petite coupure au niveau de la caméra, ça arrive. Donc voilà, si vous voyez comment la caméra est placée pour filmer une figurine aussi haute, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc pour récapituler, donc on a donc le Canon qui est là-bas en version Canon. On a le temple qui est ici. Alors, un petit peu de déception au niveau Voilà, je suis honnête avec vous, je suis un petit peu déçu quand même, hein, les amis. Donc voilà, là, on va mettre le Saga. Ça reste une très belle figurine malgré tout, mais je suis un petit peu déçu. Voilà. On a le protège, donc pas le protège, le socle qui va pouvoir accueillir donc cette petite plaquette qui... Donc, il faudra frotter parce qu'elle prend énormément les traces de doigts, ce qui est logique. Donc, de chez Fox Studio, hein, cette petite plaquette dorée avec le numéro de la statue. Donc, c'est la 163/200. Et enfin, on va venir placer ça comme ça. Voilà, juste à côté de la figurine. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Et je trouve que ça fait quand même pas mal de petits goodies, de petits gadgets, et moi je suis pas trop fan de ce genre de trucs. Voilà, moi j'aime bien les choses simples, j'aime bien les choses qui ne sont pas trop, je vais dire, trop gadgets, trop accessoires, trop goodies. J'aime bien exposer comme je l'ai fait là-bas pour mon Dismask. Alors oui, il y a des pièces qui restent dans la boîte. Voilà, l'attaque, on peut la laisser dans la boîte ou quoi, mais j'aime pas avoir trop de possibilités pour une statue résine. Voilà. Très honnêtement, je n'aime pas trop. Là, il y a cette pièce de Saga qui est très sympa, on peut le changer. Là, on a les pièces pour le Saga Fantôme qui sont très sympas, ça donne plusieurs possibilités. Mais honnêtement, je trouve que le petit temple
mais je trouve ça un peu gadget et un peu inutile. C'est très lourd, voilà. J'aurais préféré très honnêtement, parce que ça a un coût. Faut pas y croire. Enfin, faut pas croire que ça ne coûte pas ce genre de pièce. Si on avait pu retirer cette pièce de la boîte et faire par exemple la boîte à quelques euros en moins, ça aurait été très sympathique. Alors, au niveau des pièces qui recouvrent, comment dire, cette plaquette qui représente ce personnage, je la trouve pas vraiment superbe. Je la trouve pas vraiment superbe. J'aime pas ce côté doré qui prend les doigts avec cet effet miroir. J'aime pas ce côté plexiglas qui prend également beaucoup la poussière et les doigts. J'aurais vraiment préféré avoir une plaquette du style Tsume en métal qui est vraiment beaucoup plus sympa. Je trouve que c'est, voilà, c'est pas top comme pièce pour... voilà, regardez, c'est pas top. Moi, j'aime pas. Voilà. Alors, un peu de déception quand même concernant cette figurine. Alors, ça reste quand même une très belle pièce, comme je vous disais, mais voilà. On verra la prochaine. On verra sur Shaka de la Vierge. Quoi qu'il en soit, pour cette figurine, ben, voilà, avis mitigé. Ça reste une belle pièce. Je vais la placer en vitrine. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je suis pas trop sûr du truc. Je crois qu'on aurait pu, avec une qualité de paint comme ça, avec le nombre d'accessoires, etc., on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus dessiné au niveau de la pose. Voilà, la pose est très belle, mais j'aurais bien aimé avoir le personnage qui suive le mouvement du bras. Et vous verrez que lorsque vous aurez la figurine, souvenez-vous de ce que je vous disais, ce que je vous dis dans cette vidéo, vous allez voir que vous allez remarquer. Ce petit détail va vous choquer. Voilà les amis. Donc je vous propose maintenant de passer la statue en vitrine et de voir ce que ça donne. Alors j'ai plus grand chose comme place pour le moment, donc je vais faire un peu de place et je vais le placer en vitrine. A tout de suite. Voilà, donc petit test en vitrine et très honnêtement c'est pas concluant en ce qui me concerne. Regardez, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce regard qui regarde devant lui et son bras à tâtons comme ça. J'ai vraiment l'impression que le personnage est aveugle et qu'il cherche un petit peu où poser les mains. Regardez, comparativement au Dismask. Alors, il y a effectivement une petite différence de taille, d'où le fait d'avoir placé Dismask à l'arrière et le Saga à l'avant pour éviter que ça ne se voit. Il y a une petite différence de taille. Alors, qui a tort, qui a raison, je n'en sais rien. Ça reste du 1/6, mais voilà, on est plus sur du 1/5,5, on va dire, pour cette version de Saga. Elle est très jolie, hein, les amis. Elle est très jolie. Vous sentez la déception dans ma voix, mais elle est vraiment très jolie. Les couleurs sont vraiment superbes et tout, mais voilà, regardez. Moi, quand je regarde la main comme ça, le visage doit suivre. Donc, les yeux doivent aller dans le sens de la main. Et je suis certain que les plus chevronnés d'entre les poseurs, les plus chevronnés des poseurs que vous êtes, de la communauté, penseront comme moi. Là, regardez, avec sa main comme ça et le regard devant, on dirait que le personnage est aveugle, en fait. Voilà, c'est dommage parce que les cheveux sont superbes, etc. Mais pourquoi, Seigneur, ne pas nous avoir donné la possibilité d'avoir tout simplement le personnage de côté comme ceci, avec le bras dans le prolongement? Parce que là, on a vraiment le personnage qui regarde. Regardez, si on met le corps juste de la même manière, voyez, regardez, le visage regarde sur le côté. Pourquoi ne pas avoir donné la possibilité d'avoir ce personnage tout simplement avec un bras qui suive comme ceci? Ça aurait été vraiment splendide. Voilà, ça aurait été génial. Non, le bras est complètement mis de côté et ça ne ressemble à rien. Voilà, regardez. Moi, je suis désolé, pour cette faute, c'est un gros 0 pointé. Au niveau au niveau du visage. Alors, c'est possible de rattraper avec un éventuel update. Il faudrait que Fox Studio nous travaille un visage que l'on puisse emboîter sur le côté comme ça, pour avoir le même résultat que ça, avec une chevelure qui remonte peut-être un peu plus au niveau de l'épaulette, forcément, sinon ça va toucher. Mais là, je suis désolé, je valide pas. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment une des premières vidéos où je suis réellement déçu d'un produit. Voilà, maintenant ça reste une belle figurine. On verra avec les 11 autres chevaliers. Maintenant, en version donc avec cheveux, je n'aime pas du tout. Donc ce sera une version Ghost pour moi. Donc ce sera bien la version avec casque comme ceci et les mains noires.
mais il ne restera pas comme ça. Donc je reviens dans quelques secondes, je la place en version Ghost. Voilà donc au niveau de la version Saga Fantôme, ben, c'est encore celle qui passe le mieux à mon sens, bien que ben, voilà, pour avoir le logo juste devant comme ça, vous devez mettre le personnage de côté. Ça m'ennuie un peu parce que j'aime bien avoir le personnage de face quand c'est le Saga Ghost comme ça, mais bon malheureusement le logo n'est pas centré. Et ça j'aurais bien aimé avoir la possibilité éventuellement de pouvoir tourner cette partie pour pouvoir l'ajuster peut-être un cran, faire tourner cette partie, ça aurait été possible, hein, juste cette partie-ci en fait, de juste la ramener comme ceci, juste devant, si plutôt que d'avoir un aimant comme ça, on avait juste un pic qu'on pouvait coulisser de gauche à droite, ça aurait été faisable. Voilà, c'est bien dommage, voilà, regardez, parce que pour vous le mettre de côté, vraiment, attendez, parce que c'est très lourd, voilà, vraiment le mettre de face comme ça et avoir un aspect quand même vachement plus joli, mais vous avez le logo sur le côté comme ça, vous avez le Saga sur le côté et ça c'est pas très esthétique. Voilà, le Dismask, vous voyez, c'est centré, le Shiryu c'est centré, le Aiolus, bon là c'est mis sur décor mais c'est centré, le Saga c'est centré. Bon voilà, c'est quelques petites erreurs, quelques petits faux pas, voilà, regardez ce que ça donne. Moi je suis désolé, je suis un gros perfectionniste de première, voilà, je vais fermer la vitrine. Moi quand je vois ça, ça me plaît pas, voilà, ça ne me plaît pas. Voilà, quand je vois le truc, ça fait des ordres, je n'aime pas du tout. Donc voilà, je vais essayer de lui trouver une place. Je vais le mettre ailleurs, sur un étage seul. Je crois que je vais réunir les deux Iki ensemble et je vais le mettre là-bas en dessous. Et je reviens dans quelques secondes. Voilà, donc j'ai réuni ensemble les deux Iki et j'ai mis le Fox Studio là-bas tout seul. Et très honnêtement, il fait tout petit. Regardez. Il a l'air tout rikiki. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, on dirait une mid-close, mais voilà, je ne sais pas si mon avis est très objectif, si voilà, c'est parce que j'ai la déception dans le cœur, dans le ressenti, je ne sais pas si voilà, mais je suis vraiment pas très conquis par cette figurine, très honnêtement. Voilà, là je le trouve pas top en plus. Il a l'air tout petit comme ça. Faudrait voir avec les autres à côté, mais là, mélanger avec les autres, ça fonctionne pas. Ça va pas. Regardez, lui qui a deux têtes en plus que lui. Regardez, ça va vraiment pas du tout, même si je me mets à la même hauteur. Les deux têtes en plus que lui, ça le fait pas. Donc, ce que je vais faire en live, je vais retirer les pièces ici. Je vais de nouveau essayer de modifier un peu le personnage. C'est un beau produit, hein, les amis. Attention, ça reste malgré tout un très beau produit. Hein. Mais, voilà, je suis peut-être trop exigeant. Alors, voilà pour le bras. On va prendre le second bras. Alors. Voilà, je suis peut-être trop exigeant. Hein. Voilà, je vais le mettre en version Canon, mais par contre je vais lui mettre son casque en main. Toutes les pièces tiennent super bien, hein, c'est pas du tout le problème. Hein. Voilà. Et enfin la tête, à une main c'est pas évident. Voilà. Ouais, bon, ça va déjà un petit peu mieux vu du dessus comme ça. Oui, d'autant que c'est de face, donc c'est quand même un peu plus joli. Voilà, allez, une configuration qui me plaît en vitrine comme ça. Je vais retirer toutes ces pièces-là. Voilà, je vais fermer la vitrine. Écoutez, très honnêtement, je pense que ce sont des belles statues, mais qui doivent être exposées ensemble. Il ne faut pas trop les mélanger. Voilà, regardez. Hop, on va faire comme ça, et on va regarder comme ça. Et là... Mais il est petit quand même, hein. Et c'est moi où il est vraiment petit. Regardez, il a l'air tout petit, hein. On dirait une mid-close, en fait, hein. Il est assez petit. Alors, oui, il ne faut pas voir ça avec les autres statues. Il faut le regarder, lui, et lui seul. Sinon, vous allez être complètement... Mais regardez, au niveau de son regard, ça passe pas. Il n'y a rien à faire, ça passe pas. Voilà, les amis. Bon, ben écoutez... Je peux pas en dire plus sur la vidéo, sinon elle va durer des heures et voilà.
Mais pour une fois, ben, c'est une grosse déception, j'ai envie de dire. C'est une grosse déception, je suis désolé. J'ai même pas forcément envie de poster la vidéo. Mais voilà, parce que ça... voilà, elle est pas... voilà, je suis déçu. J'ai pas forcément envie de poster la vidéo, mais je vais le faire quand même parce que vous méritez de savoir, vous méritez d'avoir mon avis et de faire votre propre jugement vous aussi. Mais voilà, moi je suis pas conquis à 100% de la figurine. Ça reste un très beau produit. Le paint est magnifique, le visage est sympa, la cape est superbe, le décor, tout est vraiment super bien réalisé. Mais je suis désolé, je reste à la limite la taille, c'est une chose, on s'en fiche, on fait complètement abstraction des Tsume, des Jackie Titan, etc. On s'en fiche, c'est une série complètement à part qui, avec les 12 chevaliers, sera probablement grandiose. C'est génial d'avoir les 12 chevaliers, mais je suis désolé, cette erreur au niveau de la pose du bras comme ça, qui... vous voyez, regardez son regard, il a l'air vraiment béat, il a l'air vraiment béné le gars. Voilà, il n'a pas l'air du tout... voilà, je n'aime pas, je suis désolé. La pose ne suit absolument pas ce que je peux faire dans mes poses humides close, etc. Et je trouve que quand on fait une résine, on ne doit pas avoir peur de chercher la pose idéale. Regardez Phoenix, regardez la classe de ses poses. Voilà, ça suit vraiment le mouvement, c'est naturel, c'est voilà. Là, le gars, il cherche son bâton d'aveugle, quoi, ou son chien de berger, je sais pas, mais là, il y a un problème. Voilà les amis, ben, écoutez, ben, c'était Mighty Gras pour une vidéo de présentation de la figurine de Saga de chez Fox Studio, voilà, avec un petit peu de tristesse dans le cœur quand même, mais bon, on va la garder, on va attendre les suivantes, on verra si Fox Studio s'améliore, de toute façon on n'est pas obligé de toutes les garder non plus. Donc je sais que Fox Studio est en train de préparer un Evil Saga, alors pourquoi pas? J'ai vu les photos et il a l'air vraiment sympa, donc pourquoi ne pas remplacer cette version de Saga qui ne me correspond pas forcément par un Evil Saga peut-être, pour dire d'avoir quelque chose d'autre que le Saga qu'on a ici, qui pour moi, alors vous allez complètement me trouver ridicule, vous allez peut-être m'insulter, vous allez peut-être vous désabonner, j'en sais rien, mais je trouve celui-là vachement mieux. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors il faut bien vous rendre compte qu'on est à des années de ce produit. Ce sont deux produits qui ont 10 ans d'intervalle, presque. Donc, voilà, on aurait ce paint, le paint de celui-là, là-dessus, tuerie monumentale. Accessoirement, ces petites planètes comme ça dans le fond, etc., je trouve que, ben voilà, je trouve que ça dénature un petit peu le décor. On dirait un œuf, là, par terre. On dirait des... je sais pas, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu trop, les lignes roses, etc. Voilà, je suis pas conquis par le produit, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo de présentation de l'intégralité de ma collection. Voilà, on va clôturer 2020 par une vidéo où je vous présenterai vraiment toutes les vitrines, l'intérieur, etc. J'espère que d'ici là, j'aurai pu faire quelque chose de sympa avec ce Saga, le placer autrement ou quoi. Et en attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention avec le Covid à l'extérieur et surtout collectionnez heureux et voilà, et que tout aille bien pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Salut les amis, ciao ciao. Voilà, je reviens une petite minute parce que je viens de faire un test. Donc je viens de mettre la maison juste à côté du personnage. Je viens de mettre la petite plaquette. Le petit buste, alors oui, c'est très joli, oui, c'est beau, quand vous regardez l'ensemble, c'est vraiment magnifique, c'est chouette. Mais je trouve que ça fait fourre-tout, en fait, ça fait trop de petits gadgets pour exposer une résine. Une résine, ça doit être sobre, ça doit être efficace. Prenez une résine comme ça doit... Voilà, on doit voir quelle, il ne doit pas y avoir plein de petits artifices autour. Vous prenez une résine, vous voyez, ça doit vraiment, hormis le diorama, etc., ça doit... parler d'elle-même, vous comprenez, là il y a trop d'accessoires. Alors je pense que oui, les gens qui aiment bien surpeupler des étagères, des vitrines et ce genre de choses, oui, ça va vous plaire forcément. Mais moi qui suis très épuré, très sobre et qui aime bien justement montrer le produit sans pour autant regarder tout ce qu'il y a à côté, autour, voilà. Moi je trouve que la petite maison du Zodiac, elle est totalement inutile en ce qui me concerne. Le buste, ça va être très très beau, les 12 bustes, je vous dis, les 12 bustes sur une petite étagère, ça va vraiment être sympathique. Mais là, exposé comme ça, j'aime pas du tout, voilà. C'est le mot pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, sinon oui, c'est beau, c'est coloré, c'est chouette. On va attendre
la Vierge, pour voir, en le mettant à côté, pour voir ce que ça va donner. La Vierge juste à côté du Saga, pour voir un petit peu au niveau des proportions, voir un petit peu si Saga se fondra plus dans la masse. En attendant, bon, je reste sur ma faim. Ça ne doit pas vous dégoûter néanmoins de cette figurine, mais moi personnellement, je reste un peu sur ma faim. Voilà les amis, allez, à très bientôt, cette fois je coupe réellement. Salut les amis, ciao ciao. どうだ、地獄を見た感想は。